C'est pour cela qu'on l'appelle aussi, on les soumet comme la gazette. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose. Ce qu'on va partager ici, c'est faire du bien. Faire du bien. Souvent, nous faisons du bien, mais en retour, il n'y a que le mal qui revient. Et quand tu fais du bien, tu continues à faire du bien. En retour, il y a du mal, à un moment donné, tu es fatigué. Quelqu'un a tendance à abandonner, à laisser. Souvent, disons, ah oui, j'avais fait du bien, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. En retour, regarde ce que m'ont donné. Ce monde où nous vivons, la Bible dit, dans la fin du temps, beaucoup de gens n'auront pas cette envie-là. L'amour des gens va diminuer. Les gens n'auront pas cet amour-là d'aider, de faire du bien. Mais la Bible nous donne les livres de titres. Et tant que des chrétiens, et tant que les gens qui croient en Jésus, qui ont reçu Jésus, nous devons faire du bien. Parfois, les gens ont tendance à faire seulement du bien avec le membre dans leur église. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à faire du bien seulement avec les frères, les sœurs que je vois. Le Seigneur appelle même à faire du bien avec tes ennemis. Si nous voulons que nos biens puissent crier, parce que ici je regardais, je pensais, c'est les cris du bien. Les cris du bien. Les biens crient. Mes frères, les biens que nous faisons, ils crient devant Dieu. Mais parfois, quand les gens font du bien, il a tendance à dire que oui, je continue à faire toujours du bien, il n'y a pas de bonnes choses qui arrivent. Il n'y a rien qui me donne en revanche, donc j'arrête. Souvent, tu fais du bien, les mêmes femmes ou bien un homme que tu fais du bien, ils te font encore du mal. Et quand tu te poses, tu dis, mais moi je te fais du bien, regarde. Il était là, il manquait de ça, je lui ai donné. Mais il est le premier à me critiquer encore. Ça fait mal. Si tu vois que c'est lui qui t'a critiqué, c'est lui qui dit toutes ces choses, tous ces mensonges, que c'est lui qui t'a hébergé parfois dans la maison. Tu dis, ah, mais comment est-ce que l'homme peut être comme ça? Et puis ça nous va donc, ça nous pousse à ne pas faire du bien. Mais oh, moi je trouve ça, c'est le risque du diable. Parce que le diable sait que les biens que nous faisons, devant Dieu, ça compte. Les biens que nous faisons, devant Dieu, ça compte. Moi, je dis, si ce n'est pas toi, c'est tes enfants qui vont les récolter. Claire. Mais nous devons continuer à faire. Oh, il y avait une femme ici. Cette femme, la Bible dit, il faisait des biens. Pas seulement il faisait beaucoup de biens, mais il donnait son argent aux autres. Je ne sais pas s'il distribuait de l'argent. Mais la Bible nous précise qu'il donna de l'argent. Son argent, il donnait aux autres. Donc il avait ces dons-là. Vous savez, vous connaissez les dons. Qui est de donner aux autres? C'est quel don? Non, il y a un mot précis. C'est don de partage. Non, générosité. Donc lui, il avait ces dons-là de générosité. De donner aux autres. De partager. Mais nous vivons à un moment que les gens sont devenus des radins. Quand je parle des radins, tu vas au resto, toi tu payes le café, lui il ne paye pas. Mais quand tu regardes, il a de l'argent plus que toi. Il a des moyens plus que toi. C'est comme quelqu'un qui te voit souffrir. À l'hiver, il te dit, mon frère, que Dieu te bénisse, mais il a 4 blousons à la maison, 10 blousons à la maison. Il dit que Dieu te bénisse, mon frère, dors en paix. Mais quand tu regardes, c'est un pasteur à l'église. C'est un frère à l'église. C'est lui qui chante à l'église. Mais nous vivons maintenant le contraire de la parole de Dieu. Au lieu que les gens puissent pratiquer la parole de Dieu, mais à cause des situations qui font amères, tu dis non, ça je peux faire, mais là, je ne peux pas. Je vous avais un jour dit, quand il y a quelque chose à la maison, souvent on a des tas de nourriture, mais tu dis c'est nourriture comme la femme dit, ça reste pour moi et mon enfant, dès qu'on le mange et puis on va mourir. Mais tout à coup, tu attends quelqu'un qui tape à la porte. Oh ma soeur, ça va? Ah, c'est vraiment très bien de venir te voir parce que j'ai galère. Toi, quand tu dis tu regardes, ça c'est pour moi, David, merde.
les galères, lui, il va encore quoi? On va prier, mon frère, on va prier. Dieu pourvoira, de toute façon, Dieu pourvoira. La Bible dit pourvoir nos besoins. On a prêt à donner des versets bibliques qui consolent les gens. Mais faire des biens, faire sortir, les gens sont dérangés. Or, c'est vraiment des risques du diable. Parce que le Seigneur sait, le seul moyen que l'homme peut enrichir, c'est en donnant. Les seuls moyens. Parfois, nous donnons, mais nous donnons, on appelle ça des surplices. J'ai combien 10 000 francs. Je vois quelqu'un dans la rue, je lui donne des francs. Oui, c'est bien, mais ça ne fait rien. Mais parfois, il faut donner des choses qui te font mal. Mal, c'est ça que Dieu aime. T'as seulement 20 francs. 20 francs. Toi-même, tu n'as pas encore mangé. Et tu penses même, ah, je peux descendre là-bas prendre le kebab. Mais tu vois quelqu'un dans le tram et tu dis, mon frère, je n'ai pas, là il faut dormir. Moi, ça m'est arrivé. J'avais seulement cet argent, je pense déjà, je fais déjà les programmes. Après avoir fini les jeûnes et prières, je fais déjà les programmes. Je lui dis, je vais descendre dans la micro, j'achète ça, dès que j'arrive à la maison, je regarde, j'allume la télé, je regarde déjà les choses là. Donc je fais déjà les programmes dans mes pensées. Tout à coup, je monte dans le tram. Et le monsieur qui dit, ah, mon frère, il vient. Tu vois, je n'ai pas de place pour dormir. Donc, je ne sais pas, là, il faut dormir. Mais l'armée dit, Sali, si tu as 15 francs, tu peux dormir. Donc là, je serai quand même en appui. Est-ce que mon frère, si tu ne peux pas me donner, fais quand même un bon sourire. Parce que les gens, ils ne donnent pas, mais ils jurent encore. En fait, de paresseux. Pourquoi ça? Si tu ne le donnes pas, c'est tranquille, on sait que tu es radé. Mais il commence encore à dire, mais regarde, il ne travaille pas, il est toujours là. Nous, on galère. Non, il n'y a pas de question que vous galère. C'est donner ou pas ne pas donner. Et le monsieur n'est pas chez moi. Moi aussi, j'ai déjà fait le programme. Et j'ai déjà les prières. Le ventre ici, ça tourne déjà. Ah, il m'a dit, écoutez, moi je vais seulement prier pour lui. Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup d'entrames là-bas, il peut le donner aussi. Hein. Quand je prie, le Seigneur va, les gens, tu vas toucher les gens pour les donner. En plus, ils vont donner plus que moi. Je commence à faire l'intercession à la place, il ne faut pas faire l'intercession. Tu vas commencer à parler la langue à la place, il ne faut pas parler la langue. Donner. Et le monsieur, il partait. Là où j'étais dans mon cœur, ça commence à faire ce n'est pas ça. Je t'ai dit, oh, c'est que tu as pas donné au monsieur. Je regarde, mais Seigneur, si tu que quand on divisait quand même cet argent, on divise quand même, je reste avec le paix. Lui aussi, il prend ses cartes. Mais je... Et puis, au fur et à mesure, je vois le monsieur s'approche maintenant vers la porte parce qu'il devait descendre. J'étais mal à l'aise. Je vous dis, j'étais mal à l'aise. Je prenais cet argent, mais les cœurs qui battaient, j'ai dit, ah, j'ai donné. J'ai touché. Le monsieur, il m'a dit, tiens. Et puis, quelque part, j'ai dit, pas dans la paix. Je donnais parce que l'esprit m'a poussé, m'a dit, il faut donner. Et quand tu donnes comme ça, toi, tu crois comme si tu manques pas. Mais quand tu ne donnes pas, je vous avais dit un jour, je t'ai radé moi, plus que toi, je crois. À l'école, j'étais ici, mes amis viennent à la maison. À l'Afrique, ma mère, elle prépare quand même des Thompson, des poissons salés. Quand elle prépare, moi, je dis, écoutez, dès que mon ami il arrive, il dit, bon, Riffet, c'est l'heure qu'on devait aller réviser. Moi, je dis, mais lui aussi, on devait réviser. On devait aller vers 11h. L'école, ça commence à 13h. Lui, il vient vers 10h30. Cela veut dire quoi? Hein? Donc, il devait rester à la maison, manger, c'est lui. Mais le monsieur, il venait. Il dit, Riffet, je vais seulement, je t'attends, puis on va réviser. Ah, c'est là, moi aussi, je veux manger. Et dit, quand tu regardes les morceaux, c'était les morceaux seulement appropriés pour moi. C'était seulement ça. Et moi-même, je pensais, dès que je prends ces morceaux, c'est fini. Je regarde ces morceaux, je prends jusqu'au soir. Mais les médecins, encore, ils débarquent. D'habitude, j'étais comment? Je prends les dictionnaires, les romans. On avait quand même, on appelle ça véranda, comme le balcon, on dit. Je dis, je donne le roman. On dit, regarde ce que je lis, c'est très bien pour lui. Et je rentre dans ma chambre, je vais vraiment manger comme le thé, je vais dire, comment le thé, je vais vider de thé, je vais
Je l'ai peur, je viens. Tout gentiment, en rigolant en plus. Ça va? C'est bien. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Être radé, c'est pas bien. Et puis quand tu manges comme ça, tu n'es pas rassasié. Un jour, le Seigneur veut m'indiquer. Le Messie, il débarque. Encore. Quand directement, ma maman, il amène la nourriture. Donc, il faut déjà la nourriture là. Donc, je ne peux rien faire. Je suis obligé d'appeler, m'a dit, bon, viens, on va quand même manger. Mais j'étais quand même déçu de la voir à ce moment. Moi, je dis, viens, on va manger, viens. Moi, je croyais qu'il va refuser, mais il dit, parce que le monsieur aussi, il avait fait. Il arrive, on va manger. Moi, je dis, les petits poissons, le même petit poisson. J'ai mangé, mais je n'ai pas compris. Mon ventre est comme s'il y a des réserves de la nourriture encore. Jusqu'au soir, je n'ai pas envie de manger. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas là? C'est comme quelqu'un qui a trop mangé. Je commence à dire, mais comment? Souvent, quand je mange tout seul comme ça, après un moment, j'ai faim. Mais aujourd'hui, j'ai mangé le pain avec lui là. Ça reste dans le ventre. Il y a comme esprit qui me dit, tu vois, je voulais seulement te dire que pour te montrer, le pain, si tu partages, moi j'ai des provisions de pain. Mais si tu ne partages pas, le pain que toi tu gardes dans le ventre, ça peut partir directement. Et Tabitha, c'était une femme qui partageait. Il donnait même son argent aux autres. Mais moi je dis, quand tu vois quelqu'un qui souffre dans les temps, donne-lui quelque chose. Mais si tu vois, même tu as quelque chose, souvent il faut arriver même par mois, ou bien si tu arrives, donner même 50 fois. Quand tu donnes 50 fois, ça te fait mal parce que 50 fois tu devais faire des programmes avec ça. Mais quand nous donnons des 5 fois, des 2 fois c'est normal. Des fois on dit, oh, c'est des surprises, ça fait rien. Mais quand tu donnes des montants de 50 francs, un jour tu donnes 100 fois, ça te fait mal. Mais tu donnes à quelqu'un, le Seigneur te récompensera. Et Tabitha, c'était une femme qui donnait aux autres son argent. Il donnait aux autres son argent. La Bible dit, comme je vous dis toujours, tu peux donner des offrandes, tu peux faire tout. Mais un jour, on va mourir. La Bible dit, un jour, Tabitha, elle était morte. Comme elle était morte, on l'a préparée. On l'a mis où? Dans la chambre haute. Je vous dis quelque chose. Remarquez bien. Tabitha, on l'a mis dans la chambre haute. Tu regardes la femme. Quand Élisée, il partait pour voir la dame de Sarepta, si je ne me trompe pas. L'enfant qui était mort, on prend l'enfant, on le met quoi dans la chambre haute. Quand tu regardes les disciples, la Bible dit à Jérusalem, les disciples étaient où dans la chambre haute. Mais moi je me rappelle, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre haute? La chambre haute, c'est la chambre de la préparation. Donc c'est la chambre qu'on voit quelque chose. Tu prends ta situation, ton problème, tu ramènes dans cette chambre. C'est la chambre que quelqu'un peut ramener ses problèmes à lui. Parce que les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, le problème c'était quoi? D'attendre quoi? Le Saint-Esprit. La femme qui prenait son enfant, il arrange, on le met dans la chambre haute. Donc il était là en train de pleurer. On dit non, on ne peut rien faire. Écoutez mes frères, nous tous on a des problèmes, on a des situations qui cherchent la solution. Mais la solution, on peut les prendre seulement. Si on prend notre situation, on prend notre problème, on les ramène dans la chambre haute. On les met dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, c'est la chambre où tu vas adorer Dieu. C'est la chambre où tu vas prier. Chaque fois que tu prends ton problème, tu le mets devant. Ne prends pas ton problème dans le téléphone. Tu commences à rencontrer ta situation. Ça ne changera rien. Ne prends pas ton problème, tu restes dans le salon, ça ne changera rien. Tu regardes la télé, entre-temps, il y a des gens parfois, ils font de la bière. Oh non, je vais oublier mes problèmes parce que j'ai des soucis. Non, ça changera. Mais prends ton problème, amène ton problème dans la chambre haute. La nuit, tu te réveilles devant ton problème. Tu pleures devant ton problème. C'est ça la chambre haute. Tu regardes la situation. Tu dis non, Seigneur, il faut que cette situation change. Non, Seigneur, j'attends quelque chose. Tu commences à parler de ce qui est des problèmes de Dieu. Mais défends ton problème dans la chambre haute. Tabitha, on l'a laissé là-bas. Mais ce qui est étonnant, la Bible a dit quoi?
Tabitha, il ne donnait pas seulement son argent. Elle était couturière, il faisait quoi? Des robes, des manteaux pour donner aux veuves et chez les orphelins. Tu vois, si tu prends un orphelin ou bien une veuve, la Bible dit, Dieu est le père quoi? Des orphelins. Et le mari quoi? Des veuves. Imagine-toi, les maris des veuves, cela veut dire quoi? S'il y a un problème de veuve, c'est Dieu qui défend. S'il y a un problème d'un orphelin, c'est Dieu qui défend. Parce qu'ils n'ont pas de défenseurs. Mais Dieu maintenant, il prend ses relais. Mais au lieu que Dieu prend ses relais, c'est Tabitha qui prend ses relais. C'est un grand problème. Mon frère, la main de Dieu, Dieu ne peut pas laisser sa main qui reste comme ça. La main de Dieu doit être toujours. Mais la main qui donne, il est comme ça. Quand tu donnes, ta main, elle est comme ça. Et la main de Dieu, il est là. Et Dieu ne peut pas laisser sa main qui reste là. Et ta main reste en dessous. Dieu ne peut pas laisser Tabitha qui prend soin des orphelins, des veuves, et tant que lui, Dieu, qui est le propriétaire, il reste là. Dieu ne peut pas laisser. Quelque part, j'ai regardé comme c'est l'accusation que les veuves des orphelins faisaient. Maintenant, on dit que Tabitha, elle est morte, on le prend, on le met dans la chambre haute. Maintenant, les gens qui commencent à pleurer, on a dit, ah non, Tabitha, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas enterrer cette femme. Je crois que c'était le combat entre les disciples. Les autres voulaient l'enterrer, les autres disent on ne peut pas l'enterrer. Pourquoi on ne peut pas l'enterrer? Parce que regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il nous rend à l'église. Regarde ce qu'il nous donne. Moi, de toute façon, je manquais l'argent de l'appartement, c'est lui qui m'avait donné. Moi, je marquais l'argent un jour d'en manger, c'est lui qui m'avait donné. C'est lui qui m'avait donné l'argent. Les chemises, c'est lui qui m'avait donné. Non, ça ne va pas passer comme ça. Non, on ne peut pas. Les autres, non, c'est l'État, non, on ne peut pas l'enterrer. Il y a quelqu'un, il y a Pierre qui est à côté. Il y a Pierre qui a ajouté à côté. Donc il faut qu'on appelle Pierre. Pierre a ressuscité Tabitha par la foi des gens qui étaient là. Oh, les gens savaient que Tabitha, on ne peut pas l'enterrer. Des gens comme ça, on ne peut pas perdre. Mais il y a des autres, quand on veut l'enterrer, ce n'est pas encore là. Qu'on l'enterre vite. Avec tout ce qu'il nous fait, qu'il reste en paix, que son âme repose en paix, qu'il part. Il y a des gens comme ça. Tellement le mal que tu fais, des choses que tu fais horribles, les gens qui... Mais ces derniers temps, souvent les morts, on ne parle pas le mal des morts. Hein. Quand quelqu'un est mort, on ne parle pas. Mais ces derniers jours, tu regardes dans l'internet, les gens commencent à critiquer même les morts. Regarde maintenant, Tabitha, on dit, Pierre, il est à côté. On va maintenant appeler Pierre. On dit, Pierre, on a une situation, il y a une dame chez nous. Cette dame, il bouleverse l'église. Il fait des biens dans l'église. C'est comment c'est lui qui achète. C'est lui qui paye. C'est lui qui nous donne ça. Maintenant, cette dame, il passe des situations comme ça. Moi, j'ai dit, dans l'église, ce que je vous dis, si tu fais quelque chose, la fois passée, j'avais vu, il y a un jour, maman Chimère nous ramène des choses. Un jour, c'était maman Frida qui nous ramène. Il y a des jours que maman Sale qui nous ramène. Il y a des jours, moi, je vous dis, même des jeunes filles, vous faites quelque chose pour la gloire du Seigneur. De l'eau. Frère Kingsley, ce jour-là, il a ramené de l'eau. Quand il fait quelque chose, les fait seulement les gens. Il m'a aujourd'hui, si quelqu'un était là, il avait fait, il dit, Seigneur, souviens-toi de cette dame. Le Seigneur se souviendra de toi. Seulement quelqu'un qui soit là, il ne connaît pas ton problème. Il dit, Seigneur, prends soin de ses frères. Si ses frères avaient problème de séjour, le Seigneur prendra soin. Essentiel que celui qui va dire, prends soin de ses frères, qu'il soit seulement en rapport avec Dieu. Mais afin qu'il soit, si tu lui donnes quelque chose à manger, il dit, non. Seigneur, bénis-moi cette dame. Mais le Seigneur va regarder dans cette dame, il y a quoi qui manque? Il y a quoi qui manque? Non, dans cette dame, il y a ça. Il y a le travail, il y a ça qui ne marche pas. Je vais le donner. À cause de faire du bien. Et quand tu fais du bien même dans les trams, souvent j'ai donné, mais c'est quand il m'a dit, une dame qui me dit, que Dieu te bénisse. Ah, moi j'ai dit, cette bénédiction, ça ne va pas louper. Cette bénédiction, ça vient du cœur. Parce que les gens donnaient quoi? Des coins. Et que quand je l'ai donné, je l'ai mis comme ça, comme je lui donne bonjour, il a senti quoi? C'était quoi? Papier. Et quand il a regardé comme ça, lui, il croyait que je rigolais parce que maintenant, dans le monde où nous vivons, il y a des arnaqueurs. Hein, pour te faire plaisir, il te prend comme ça, il te donne, c'est un journal. Ah, lui, il touche comme ça, il dit, oui, c'est l'argent. Il m'a regardé, il dit, il rigole, il dit, que Dieu te bénisse. Ah, moi, j'ai dit, ah, là, ça ne va pas louper. Oui, il y a des choses quand tu regardes. Et quand tu Tabitha fait cela, Tabitha faisait cela
pour la gloire du Seigneur. Il ne faisait pas cela pour qu'il retourne, qu'on le prend, qu'on leur retourne quelque chose de référent. Mais quand nous donnons aux autres, nos pensées c'est quoi? Que les autres aussi puissent nous donner les mêmes choses. C'est pour cela qu'on est ici. Je donne à lui les jours qu'il ne va pas me donner. Ah, tu vois, moi je t'ai donné besoin. C'est moi qui l'a fait ça. C'est moi qui l'a fait ça. Donner dans les pensées de ne pas recevoir la revanche. Et le Seigneur te récompensera. Et Tabitha maintenant, quand il fait quoi? Il fait des manteaux, il donne au verre. Regarde des manteaux quand il fait froid. Les gens peuvent mourir. Et toi, tu prends le manteau, tu donnes. Combien de vies tu vas sauver? Les gens qui ont faim, tu donnes. La Bible dit il faisait des habits, il donnait. Et regarde ce qui est étrange. On appelle Pierre. Et dès que Pierre il arrive, la Bible dit dès que Pierre arrive, le veuf il pleure. Mais quand il pleure, le veuf ne parle pas. Il prend seulement ce que sa vie a fait. La Bible dit, il commence à monter seulement ce que sa vie a fait. Les manteaux, il commence à soulever les manteaux, il commence à soulever les habits, il commence à regarder. Regarde, si tu me vois comme ça, c'est à cause d'elle. Si tu me vois habillé, c'est à cause de cette femme. Si tu me vois, je ne reste pas dehors, c'est à cause. Si tu me vois mon appartement, c'est à cause d'elle. Si mes enfants sont à l'école, c'est à cause de Tabitha. Maintenant, dis-moi, Tabitha est mort. Qui va payer encore les Minerval et mes enfants? Qui va prendre soin